Eh ben dis donc, heureusement que le jugement a été cassé par la suite et qu'il s'est fait blanchir, hein. Le problème c'est que durant ces événements, sa réputation a été mise grandement à mal, ainsi que sa popularité, à tel point qu'on débaptisa le quai portant son nom à Dijon. Et au même moment, la fermeture du cimetière de l'avenue Victor Hugo, au niveau de l'actuelle rue de l'Égalité, la rue portant ce nom car, on est tous égaux devant la mort, l'oblige à transférer les dépouilles de ses deux défunts parents dans la ville où il vivait alors, Levallois-Perret, auprès de sa sœur et de sa femme. Et voilà pourquoi il n'y a aucune tombe Eiffel à Dijon, la juxtaposition du timing de ces événements faisant naître la rumeur d'une grosse brouille entre Gustave et sa ville natale. Malgré le fait qu'il fut publiquement innocenté, il demeura profondément blessé par l'affaire du Panama. Gustave Eiffel se retire alors par la suite des affaires pour se consacrer à ses travaux scientifiques. Parmi ses grandes réalisations qui ne verront jamais le jour sous son égide, on peut noter la construction d'un métro parisien et du tunnel sous la Manche. Il s'occupa également de la pérennité de sa tour, s'acharnant à en démontrer l'utilité, que ça soit dans les domaines météorologiques, de transmission sans fil, des expériences sur la chute libre, et il conçut même une soufflerie qui inspirera encore celle utilisée de nos jours. Plus tard, durant la Première Guerre mondiale, Eiffel poursuivit ses recherches sur les hélices, la voilure, mais aussi les projectiles. Sa tour lui permit des travaux aboutissant même à la conception d'un avion de chasse. Le LE pour Laboratoire Eiffel. Mais l'événement le plus célèbre de cette période demeure celui des taxis de la Marne, où la tour agrémentée de 6 énormes câbles de transmission radio permit ni plus ni moins que de sauver la capitale en prévenant les troupes françaises à temps, leur permettant de se déplacer pour la première fois en voiture afin de bloquer les Teutons qui étaient pour l'anecdote tellement sûrs de leur victoire qu'ils avaient déjà frappé une médaille commémorative de la prise de la ville. Après la Première Guerre mondiale, au terme d'une très longue vie, bien remplie, Gustave Eiffel rendra son dernier souffle le 27 décembre 1923 dans son hôtel particulier de Paris. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les décennies passant, Dijon, par l'intermédiaire du chanoine Kir, décida de lui rendre hommage en 1952 pour les 120 ans qu'aurait eu Gustave, en renommant une avenue de Dijon avenue Gustave Eiffel. Enfin, en 1970, Dijon s'enrichit d'un lycée technique et scientifique. Et quel nom aurait été plus adapté que celui de Gustave Eiffel? C'est dans ce lycée que se trouve aujourd'hui un buste de Gustave offert par la famille, datant de l'année de sa gloire, 1889, l'année de l'inauguration de sa chère tour. Plus proche de nous, face au lieu où se trouvait la maison de naissance de Gustave, se trouve une sculpture offerte par les anciens élèves de l'école centrale, l'école dont il est le plus célèbre étudiant. Et enfin, n'oublions pas non plus le carrousel, place du Barrezet, retraçant ses plus belles réussites, à l'image du pont de Bordeaux sur la Garonne, de la gare de l'Est, du viaduc de Garabit, de la structure interne de la Statue de la Liberté, et enfin et surtout de l'inauguration de sa chère tour.